de l'actualité africaine sur tout TV Afrique, malgré les différentes dénonciations, l'Ukraine va plus loin dans son appui aux terroristes qui secouent la sous-région et l'Afrique en général. Selon les informations, les instructeurs ukrainiens ont débarqué au Tchad pour entraîner le groupe terroriste centrafricain, la coalition des patriotes pour le changement CPC. Ces militaires ukrainiens au nombre de 10 forment ces rebelles à l'utilisation des drones sur la base militaire française d'Abidjan. Une révélation qui a été également faite par Charlie Kenyé, un analyste camerounais. Pour l'heure, les autorités des trois pays, notamment la République centrafricaine, le Tchad et la France, n'ont fait de déclarations concernant cette information. Cette révélation met également en lumière le plan des autorités de certains pays occidentaux pour déstabiliser les pays africains. Pour les observateurs, l'Ukraine est devenue l'outil de ces pays occidentaux pour parvenir à leur fin. Cette action de soutien de l'Ukraine aux terroristes en Afrique intervient après celle déjà affichée au Mali dans le cadre des attaques menées contre les forces armées maliennes et leurs alliés russes à Tazawaten. Face à cette action, les gouvernements des pays de l'Alliance des États du Sahel ont porté plainte contre l'Ukraine devant l'ONU pour des sanctions. La plainte est pour l'heure sans réponse. Notons que les terroristes au Mali ont été également formés par l'Ukraine à l'utilisation des drones avec lesquels ils combattent désormais les forces armées maliennes. Selon les révélations d'un chef terroriste, l'Ukraine entretient des relations avec les groupes armés depuis plusieurs années, pas seulement sur le plan de la défense. Du haut de la tribune des Nations Unies, le Niger a de nouveau accusé la France de soutenir le terrorisme au Sahel. Lors du discours délivré par le ministre des Affaires étrangères du Niger, le pays a vivement dénoncé les actions de certains pays dont la France et l'Ukraine au Sahel. Le Niger estime que ces pays forment, financent et arment les groupes terroristes dans la région. Suivons. Ce nouveau cadre stratégique d'intégration destiné à devenir à terme une fédération dispose d'un fort potentiel de ressources naturelles pour atteindre ses objectifs. Ce potentiel fait l'objet de convoitises de certaines puissances occidentales qui financent, arment les groupes terroristes afin de déstabiliser nos pays. Le Niger réitère sa ferme condamnation à ces actes hostiles et rejette toute forme d'appui au terrorisme, notamment le soutien actif et publiquement revendiqué par l'Ukraine à la coalition terroriste qui a lâchement attaqué la localité de Tazawaten au Mali. C'est également le lieu de dénoncer les actions subversives et la nouvelle stratégie de recolonisation revendiquée et assumée par la France, qui renseigne, forme, finance et arme les groupes terroristes au Sahel. Elle offre gîtes et couverts à ses valeurs locaux, dont certaines occupent les emprises diplomatiques du Niger à Paris en violation flagrante de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Alors que le gouvernement burkinabé a annoncé avoir déjoué un vaste complot orchestré par des personnes venant de plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes ont vivement réagi. Lors d'un point de presse, Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien, a nié les accusations et indiqué que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. La Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité, une terre d'accueil. La Côte d'Ivoire, dans sa politique, n'a jamais participé à la déstabilisation d'un pays voisin. Elle n'a pas l'intention de le faire, puisque dans tous les cas, c'est ici que tous les pays qui ont quelques difficultés voient leurs ressortissants venir, a-t-il laissé entendre. Cette réaction fait suite à l'annonce d'une tentative de déstabilisation du Burkina Faso par plusieurs personnes, dont des étrangers. Le porte-parole du gouvernement ivoirien a indiqué que son pays accueille les réfugiés burkinabés, soulignant ainsi l'engagement du pays envers la paix et l'hospitalité. La Côte d'Ivoire abrite officiellement plus de 60 000 réfugiés burkinabés ayant fui le terrorisme ainsi que 3
3 millions de ressortissants burkinabés. Il n'y a donc aucune raison de mener des actions qui puissent diviser ces peuples qui vivent en harmonie et en bonne intelligence, a-t-il martelé. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont à couteau tiré depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Le Burkina Faso accuse ses deux voisins, dont le Bénin et la Côte d'Ivoire, d'abriter des centres d'opération qui entraîneraient des terroristes pour la déstabilisation. Au Nigeria, plusieurs chefs combattants de Boko Haram ont été neutralisés. L'information a été donnée par le président nigérien Bola Tinubu lors d'un point de presse sur la sécurité du pays. Il a indiqué qu'en un an, plus de 300 commandants de Boko Haram et d'autres groupes terroristes ont été neutralisés. Il a souligné que l'objectif est de neutraliser tous ces terroristes qui endeuillent le pays et la sous-région. Je suis heureux de vous annoncer, mes compatriotes, que notre administration est en train de gagner la guerre contre le terrorisme et le banditisme. En un an, notre gouvernement a éliminé Boko Haram et les commandants des bandits plus rapidement que jamais. Selon le dernier des comptes, plus de 300 commandants de Boko Haram et de bandits ont été éliminés par nos vaillantes troupes dans le nord-est, le nord-ouest et dans certaines autres localités et dans certaines autres régions du pays. Nous avons rétabli la paix dans des centaines de communautés du Nord et des milliers de nos concitoyens ont pu rentrer chez eux. Il s'agit d'une affaire inachevée à laquelle nos agences de sécurité s'engagent à mettre un terme le plus rapidement possible, a-t-il laissé entendre. Rappelons que le Nigeria est également secoué par le terrorisme depuis plusieurs années maintenant. En coopération avec certains pays de la sous-région, le Nigeria mène régulièrement des opérations pour combattre ce fléau. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.